Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec la fondue savoyarde. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une râpe, d'un faitout, d'un caclon et d'une spatule. Pour ce plat, vous aurez besoin de 300 g de comté, 300 g de Beaufort, 200 g d'emmental, 20 g de beurre, 5 centilitres de vin blanc, une gousse d'ail, une cuillère à soupe de fécule et du pain. Ici, j'ai choisi de mettre l'ail à l'intérieur, du coup je vais la découper. En revanche, je vais la découper très finement pour éviter qu'on ne la retrouve sur notre pain. On commence donc par la couper en deux et surtout on enlève le germe pour enlever toute l'amertume. Et on va découper de manière très rapprochée dans la longueur puis dans la largeur. Si vous le désirez, vous n'êtes pas obligé de faire ainsi. Vous pouvez tout simplement couper l'ail en deux et la frotter sur votre caclon afin qu'elle donne le goût à la fondue sans pour autant qu'elle ne soit à l'intérieur. Si vous décidez de la mettre à l'intérieur, ne vous en faites pas, l'ail a tendance à fondre et on va faire cuire dans un premier temps l'ail avec le vin. Elle va donc déjà commencer à réduire dans un premier temps et va réduire encore une fois avec le fromage. On va tout simplement ensuite préparer tous nos fromages. On enlève bien toutes les croûtes de nos fromages, quitte à enlever un tout petit peu de chair. Il faut absolument qu'il n'y ait plus aucun bout dur, sinon ils vont rester dans votre fondue, ce qui serait assez désagréable. La fondue doit être très lisse. Ensuite, on recoupe tous nos fromages en petits bouts pour que ce soit plus simple à râper. Ici, à la place du Beaufort, j'ai pris de l'atome de Savoie. Vous faites attention à bien prendre des fromages de Savoie. Ici, on a donc du comté, de l'atome et de l'emmental, mais vous pouvez choisir d'autres fromages si vous le désirez. Et ensuite, on va tout simplement râper nos 3 fromages. Ici, je le fais à la main, mais vous pouvez bien entendu le faire avec une machine si vous en avez une. On râpe assez finement, évitez les gros morceaux, ce sera plus simple pour la suite pour les fondre. Prenez votre temps pour bien le faire, c'est en gros la seule découpe qu'il y a dans cette recette. On fait donc des beaux bouts et on râpe bien tout. Encore une fois, si vous avez des morceaux qu'il vous reste assez gros, évitez de les mettre. Recoupez-les avec un couteau, le plus finement possible. Ainsi, le fromage va fondre uniformément et votre fondue sera très facile à réaliser. Si vous choisissez de remplacer les fromages par autre chose, attention à la texture du fromage, il faut qu'il puisse être râpé dans tous les cas. Et ensuite, on y ajoute la fécule. On mélange bien. La fécule va vous aider à voir que vous avez bien mélangé puisqu'elle est très blanche. Vous allez donc voir si elle se répartit un peu partout. On prend son temps, encore une fois, ce sont les seules étapes pour prévoir une fondue. On mélange bien pour préparer ensuite la fondue. On va donc commencer par l'ail avec un peu de beurre. Ici, je la fais revenir à peine 5 minutes. Il faut vraiment éviter qu'elle ne grille. Si elle grille, elle ne va pas fondre. On fait donc une petite cuisson juste pour la réduire. Lorsqu'on a bien fait revenir notre ail, on va ajouter le vin. Ici, pour éviter que le goût ne soit trop prédominant dans la fondue savoyarde, je préfère le faire revenir avant. Et encore une fois, je vais faire revenir 5 minutes pour avoir une bonne réduction et enlever le côté très amer du vin. Je ne veux pas que ce soit l'essentiel de mon plat, j'en mets donc assez peu et je le réduis. Je prépare tout simplement de l'eau pour la suite de la recette. Si vous le désirez, vous pouvez bien sûr préparer du vin à la place de l'eau. Et pendant ce temps-là, l'ail va bien sûr continuer à réduire.
Au bout de 5 minutes, on a donc de l'ail qui a pas mal réduit, elle n'est absolument pas grillée, notre vin s'est évaporé. On va donc pouvoir commencer la fondue en elle-même. Pour la fondue, on fait attention, on ne met pas tout le fromage d'un coup, sinon votre fromage va avoir du mal à se fondre et ça va être très difficile. On prend son temps, ça va prendre quelques minutes seulement, on met poignée par poignée et on mélange. Au début, je n'ajoute rien, je n'utilise que le vin qu'il y a dans le fond de mon caclon. Et je mélange bien pour être sûr qu'il absorbe bien à la fois l'ail et le vin. Il ne faut plus qu'il y ait d'ail dans le fond pour éviter qu'il ne grille. Et le vin doit être absorbé pour que la fondue soit assez humide. Pour la deuxième poignée, je vais faire pareil. Je prends mon temps pour vraiment éviter qu'il y ait un fond qui pourrait coller à mon caclon. Encore une fois ici, je fais bien attention à l'ail puisque je l'ai mis dedans. Et on mélange jusqu'à obtenir un début de pâte. À partir de ce moment-là, il faudra bien vérifier à ce que votre fondue soit toujours humide. Attention tout de même à ce qu'il n'y ait pas trop d'eau. On a mis de la fécule à l'intérieur donc ça va épaissir. Mais si votre fondue est trop liquide, ce ne sera pas bon et n'accrochera pas à votre pain. Donc à chaque fois qu'on rajoute de l'eau, on veille à ce que ce soit en petite quantité. Ici, à chaque grosse poignée, je mets en général 5 centilitres d'eau, pas plus. Et je la mets en 2 fois pour être sûr qu'il n'y en ait pas de trop. Si vous le désirez, à la place de l'eau, vous pouvez mettre du vin. Mais attention, ne le mettez surtout pas froid, sinon il y aura une grosse prédominance de vin dans votre fondue savoyarde. Un côté très amer et très sec. Si vous désirez mettre du vin à la place de l'eau, il faudra faire revenir votre vin à côté 5 minutes auparavant, tout simplement pour évaporer le goût. Que ce soit de l'eau ou du vin, on fait donc attention, on n'en met pas de trop. Pour le vin, prévoyez en gros 25 centilitres, pour l'eau pareil, mais vous ne mettez pas forcément tout. Vous vérifiez à chaque fois que la texture est bonne. S'il y en a de trop, mettez tout simplement du fromage à l'étape suivante sans remettre d'eau ou de vin. Et lorsqu'on a incorporé tous nos fromages, on a une fondue assez épaisse qui colle bien et qui est bien élastique. Vous devez avoir cette texture. Si elle est trop liquide, encore une fois, elle ne tiendra pas à votre pain. Il faudra donc remettre du fromage. Et on laisse dans notre caclon bien chaud pour éviter qu'elle ne refroidisse et qu'elle ne devienne un seul bloc. Ce plat se prépare en général juste avant de manger. Il faut vraiment que le fromage soit chaud du début à la fin. Et avec la fécule, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de séparation des liquides avec le fromage. Il ne nous reste plus qu'à préparer notre pain. Ici, je le coupe tout simplement en petits bouts. On fait attention à ne pas faire de trop gros bouts puisque ça se mange avec des pics. Il faut donc que chaque pic soit une seule bouchée. On pique et on mange. Il ne faut absolument pas que les gens aient à recouper leur bout de pain. Ici, on met du pain, mais si vous le désirez, vous pouvez bien sûr présenter avec autre chose. Mais attention, veillez à ce que ce soit quelque chose d'assez dur. Ici, c'est du pain de la veille. Il est donc encore assez tendre et bien mangeable. Il va se réhydrater un peu avec la fondue savoyarde. Vous pouvez attendre jusqu'à 2 jours, mais pas plus. Vous pouvez également donc mettre des légumes, s'ils sont assez durs, comme par exemple du brocoli, du chou-fleur ou même de la carotte. Mais en général, on le présente bien sûr avec du pain. On prévoit au moins un quart de baguette par personne. Et voilà, votre fondue savoyarde est prête. Bon voyage en France!